Bonjour les amis, vous tous qui adorez écouter les témoignages et qui peut-être vous posez des questions sur votre propre parcours. Je vous rappelle qu'il est possible de faire un bilan de compétences et mission de vie. Il vous suffit de prendre rendez-vous avec le lien que je vous indique sous cette vidéo. Vous pouvez aussi vous intéresser aux formations qui reprennent très bientôt, des formations pour vraiment entrer en profondeur et trouver la nature profonde de l'être que nous sommes. Je vous laisse aujourd'hui découvrir un témoignage tout aussi passionnant que les précédents, celui de Fabienne. Fabienne que j'ai eu le plaisir de rencontrer, non pas d'abord en tant que personne, mais par l'objet qu'elle mettait en vente et pour lequel j'ai éprouvé un vrai coup de foudre, ça c'est sûr qu'il me le fallait. Alors ensuite, j'ai pu découvrir Fabienne et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous la présenter. Bonjour Fabienne, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Merci d'être là. Bonjour Sandrine et bonjour à toutes ceux et celles qui vont nous regarder, nous écouter. Moi aussi, je suis très contente de t'accueillir Oui, dans ma cabane magique. dans ta cabane magique, tout un programme, hein. Alors, j'ai plein de questions pour toi aujourd'hui. Évidemment, puisque notre thème c'est Elles ont osé, on va voir quel est ton parcours à toi, comment il a commencé. Si tu peux nous faire un petit peu euh, le tracé, ta petite histoire, on va dire, qui tu étais avant celle que tu es aujourd'hui. Pour celle que j'étais avant d'être celle que je suis aujourd'hui était une femme qui avait tout pour être heureuse, c'est-à-dire un mari, une famille, trois enfants, et que j'ai toujours d'ailleurs, hein, ça n'a pas bougé. Mais j'étais une femme dépressive chronique, donc qui ramait énormément pour maintenir le flot, pour essayer d'être dans ma vie, de coller à qui j'étais, mais c'était vraiment pas simple du tout, pas simple du tout. Donc j'étais vraiment une femme fatiguée chronique aussi. Voilà, il y avait une fatigue chronique. Il y avait bon cette dépression dont je n'avais pas en plus vraiment conscience. C'est vraiment après, quand ça a été guéri, que j'ai dit, mais oui, effectivement, j'étais vraiment dépressive. Et une fois que j'ai eu guéri ça par le biais du travail sur la mémoire ancestrale, j'ai pu connecter à mon essence et à l'âme de Fabienne qui je suis. Et qu'est-ce qui t'a donné ce déclic de te diriger vers ce genre de travail? Alors, j'étais vraiment quand même. Alors, je suis phytoaromatologue depuis 21 ans, donc par ce biais, j'ai trouvé une place quand même vraiment sur le plan professionnel auprès des femmes, à l'extérieur de chez moi, parce qu'avec trois fils et un mari, c'était quand même très masculin tout ça, et j'avais aussi du mal à m'exprimer, enfin à être moi-même dans ce milieu, enfin en tant que femme tout simplement. Et donc, j'ai côtoyé, en faisant cette activité, j'ai côtoyé des personnes, et en particulier des femmes qui étaient dans les énergies. Donc, ça a été vraiment mon premier pied, j'ai envie de dire, à l'étrier pour rencontrer des gens qui travaillaient, des énergéticiens, des énergéticiennes. Et donc, petit à petit, j'ai été amenée à me dire que j'avais certainement besoin de ce travail sur la mémoire ancestrale, en sachant que ma mère était dépressive chronique, que mes tantes, ses sœurs étaient comme ça, et que à un moment, j'ai découvert tout ça, quoi. J'ai eu beaucoup de compréhension en, en faisant ce travail qui a été salvateur, parce que en fait, le miracle était que je n'y suis pas allée pour la dépression chronique, parce que j'en étais pas super consciente. Je savais que j'allais pas bien, et que j'étouffais quelque part, j'étouffais dans mon couple. Ouais, j'étais pas harmonieux, j'ai envie de dire, en tout cas de mon côté. Et, euh, et que donc j'y suis allée pour ça. Et le miracle, entre guillemets, a été que tout a bougé autour. Tout a bougé autour. Il y a vraiment beaucoup de synchronicité, d'histoires extraordinaires que j'écrirai certainement. Mais le résultat, il a été que je n'ai plus été dépressive chronique. Et ça a été un énorme virage dans ma vie qui m'a permis
de trouver des outils comme par exemple ma connexion aux oracles, aux cartes oracles. C'est à ce moment-là que je me suis reconstruite avec un oracle extraordinaire qui s'appelle Féminitude et que je me suis rendu compte que l'outil des oracles était aussi était mon outil pour m'occuper des autres. Quel a été ton cheminement pour tout ça? Ce qui est intéressant pour les Mmh. personnes qui t'écoutent, tu vois, c'est de comprendre comment, comment elles-mêmes, elles peuvent sortir de l'état dans lequel elles sont parfois, que ce soit de la dépression ou pas toujours nécessairement jusqu'à ce point-là, Ouais. mais des grosses remises en question. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, le ras-le-bol est tel que tu as vraiment envie que ça change? Et en quoi aussi, je dirais, tu disais que c'était pas très agréable au niveau de ton couple. Jusqu'à quel point ça n'allait pas à ce moment-là? Parce que ce qu'il y a de beau dans ton histoire à toi, c'est qu'on va voir que justement, tu as changé certaines choses, mais tu as toujours le même mari. Donc, il faut pas toujours tout jeter à la Ouais. poubelle pour aller mieux. En fait, j'étais tellement mal et tellement j'étais prête à partir en fait, alors que j'en avais pas envie. Mm. Tu vois, j'ai l'émotion qui monte. J'avais pas envie de quitter mon mari, mais pourtant, il me semblait que, enfin, c'est pas il me semblait, c'est que je me disais ça peut pas durer comme ça. Mais ce qui pouvait pas durer comme ça, c'était ma façon dont je m'étais inscrite dans ce couple, qui était à l'image de la façon dont ma mère, mes grands-mères, mes tantes, pardon, et ma grand-mère s'étaient inscrites dans leur couple. C'est-à-dire de ne pas exister, de ne pas se réaliser en tant que femme, de ne pas se réaliser professionnellement, en fait. Voilà. J'étais dans cette même reproduction, dans ce même schéma, et, et je m'y étais mise toute seule. Hmm. Donc, il a fallu que je prenne conscience que, mais une fois quand même, hein, une fois que j'allais bien, que j'étais débarrassée de cette valise familiale de la dépression, tu vois. Pas toute seule, on me l'a fait réaliser aussi. Hein. J'avais une amie chamane à cette époque qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier pour plein de choses, et notamment de prendre ma place, parce que ça venait même pas au cerveau de prendre ma place, que je savais même pas, enfin, c'était pas du tout une évidence pour moi, quoi. En tout cas dans mon couple. Et donc, pour toi, prendre sa place, ça passe par l'aspect professionnel. Alors, pas que, non, pas que, mais ça a été aussi une résultante, j'ai envie de dire, euh, parce que quand j'ai compris qui j'étais, en fait, aussi, une fois débarrassée de cette dépression, que j'ai commencé j'ai continué mon chemin de spiritualité, d'introspection, parce que c'est ça qui me fait vibrer, moi, dans la vie, c'est l'introspection, la connaissance de soi pour moi-même, et que après, j'ai pu mettre au service des autres. C'est ça ma mission, une de mes missions en tout cas, de guider quoi. Et oui, ça a été une résultante pour moi, puisqu'après, en finalité, j'ai créé mon entreprise, mais entre-temps, ce que j'ai mis en place dans la maison, dans le foyer, dans le couple, ça a été de sortir de... Et ça n'a pas été facile, hein, parce que j'étais quand même assez dans le syndrome de la sauveuse, d'être au service professionnellement de mon mari, enfin de son entreprise, sur la partie commerciale ou communication, parce que ça, c'est quand même ce que j'aime faire et je me débrouille assez bien. Donc Donc, j'étais vous là-dedans. travaillez ensemble, en fait. Ouais, on travaillait ensemble sans que j'ai de statut, en fait. Enfin, de statut, sans que j'ai de rémunération. Et mon mari est vigneron et c'est un classique chez les agriculteurs d'avoir une épouse qui est là, qui fait plein de choses et qui n'est pas vraiment, qui n'est pas rémunérée. Enfin, en tout cas, c'était mon cas, quoi. Mais c'était tellement, je veux dire, je ne voyais rien à redire à ça, en fait. C'était même pas ça la problématique. C'est que je me suis mise là, comme ça, dans ce move, de l'accompagner dans cette création, d'être soudée, etc., de faire face à toutes les difficultés, toutes les épreuves, et de tout ordre. Je suis quelqu'un qui s'adapte très facilement, donc ça se faisait, si tu veux. Mais en même temps, j'étais pas à ma place.
j'étais pas à ma place. C'était pas, je suis capable de vendre du vin, je suis capable d'en parler, je suis de communiquer dessus, etc. Mais c'est pas ma passion à moi, quoi. Tu vois? Donc il a fallu, voilà, que je m'insère dans ce qui me passionne à moi. Et donc, bah, c'est passé par prendre cette place, ma place de magicienne, j'ai envie de dire. Voilà. Oui, donc ta place, ça rime quand même avec le mot passion chez toi, alors. Ah bah oui, 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 parce que en même temps, je pense quelque part cette place que je prenais, qui m'était accordée, hein, bah ça a tenu un temps. Ouais, c'était bien. On va dire ça s'est fait. Et je pense que ça a bien soutenu mon mari, ça c'est sûr. Ça a bien soutenu mon mari. Il y a aussi eu, oui, ce passage qui correspond à quitter la dépression, ce passage à la cinquantaine. J'avais quand même toujours la fatigue, hein, qui était la chronique. Hein. J'étais sortie de la dépression, mais il y avait quand même cette histoire de fatigue chronique qui était très, très, très présente et qui me mettait des bâtons dans les roues, hein, évidemment. C'est une histoire d'une vitalité et de l'expression de ma lumière, à force de rencontrer, de m'offrir des soins, etc. Bah, là, je suis à un stade où je suis libérée de ça et où bien que j'ai des années de plus qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans ou qu'il y a 10 ans, eh ben, je suis en meilleure forme et dans mon énergie vitale, on va dire normale. Et ça, c'est waouh. Oui, c'est intéressant comme remarque parce que il y a des gens qui pensent que ben, plus les années vont et plus c'est normal finalement d'avoir une mauvaise santé, comme si c'était la normalité. Et puis il y a des personnes qui prouvent le contraire justement et qui vont mieux. C'est ton cas. Mais oui, même tout ce qui est douleur dorsale. Moi, très jeune, j'ai eu des lumbagos. Mon premier lumbago, je l'ai eu à 27 ans. Et ça a été en continuant, ça c'est voilà, jusqu'à ce que évidemment, en médecine, alors j'avais des ostéos et tout ça, mais tout le travail de purification, que c'est tout un cheminement de se nettoyer ancestralement des vies antérieures et pour recoller à qui je suis, débarrasser des lourdeurs et donc mon dos, c'était passé par des guérisons, hein, ça s'est pas fait tout seul et même des espoirs, hein, parce que il y a moins de 10 ans, je me disais, mais j'avais tellement mal au lombaire, enfin, j'étais bloquée au niveau lombaire que je me disais, mais comment tu vas? C'est pas possible, quoi. Comment tu vas? Tu peux pas continuer à vivre de cette manière-là, quoi. Et en fait, bah, ça oblige à prendre soin XXL de soi par des moyens. Bah, évidemment, là, il y a tout ce qui est médecine traditionnelle, mais tout le reste à côté. Et de ce fait, on s'offre du miracle. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, mais ça passe par la traversée de nuit noire de l'âme, quoi. Hein. Si je résume, il y a 20 ans, il y a eu un grand changement dans ta vie ou bien c'est plus récent? Oui, c'est plus récent. En fait, c'est 14 ans. C'était en 2010, le travail sur la mémoire ancestrale. Je l'engage en 2010. Et puis, il y a, je ne sais pas exactement combien d'années, là, tu as décidé de franchir le pas et de mener à bien ta propre activité. C'était il y a 10 ans de vraiment sortir du mal-être qui m'a amené à pouvoir, par magie, trouver ma voie avec un événement aussi quand même dans ma vie très important qui a été un deuil. Et je perds mon frère en, en août 2013. Il y a ce deuil à faire et bien sûr, je traverse ce deuil de manière pas simple, comme tous les deuils. 6 mois après le décès de mon frère, qui était plus jeune que moi, qui a 6 ans de moins que moi, qui vivait en Afrique, qui est donc décédé en Afrique du paludisme, eh bien, nous allons, avec mon mari, nous allons au Togo 6 mois après pour aller sur place, tourner une page, rencontrer les gens sur place qui nous attendaient aussi pour eux aussi faire tourner une page. Enfin, c'était quelque chose. Ça a duré 10 jours ce voyage, mais ça a été très très puissant. Je dirais que voilà, en gros, 9, 10 mois après le décès de mon frère,
qui a été, je pense, enfin, qui est un booster énorme, puisque 9 mois après 10, 11, je ne sais pas exactement, mois après le décès de mon frère, j'accouche de la structure de l'oracle que ensuite j'auto-édite. Je tiens le fil de ça parce que vraiment je le teste. À ce moment-là, j'ai un travail alimentaire à l'extérieur, en plus de la phytoaromatologie. Euh, j'ai un travail à l'extérieur alimentaire et je suis dans une boutique qui vend du vin à 40 km de chez moi et il n'y a quasiment pas de clientèle, très peu de clientèle. Ce qui fait que bah, je profite de ce temps qui m'est donné euh, pour, euh, pour créer sur 4 ans. Voilà, j'ai laissé le temps au temps parce que je n'avais aucune pression, je savais même pas si j'allais aller au bout. Mais bon, la structure, elle était posée, c'était fait en une demi-journée. J'ai ensuite écrit le livre. Je cherchais quelqu'un pour illustrer cet oracle jusqu'à ce qu'on me dise c'est toi qui vas le faire une première fois, que je n'ai pas entendu. Je pensais que c'était absolument pas possible, que je n'en étais pas capable. Et puis, à force qu'on me dise, ben, à un moment, je me suis sentie prête, faut croire. Et en même temps, j'avais eu toujours envie de dessiner, sans savoir vraiment quoi dessiner. Et là, maintenant que j'avais le support, bon, voilà, je me suis dit, bon, ben, vas-y, quoi, vas-y, ose. C'est ce que j'ai Ouais, fait. tu as bien osé. Donc, tu as écrit, tu as Ah dessiné. ouais, Et moi, c'est comme ouais, ça que j'ai fait ta connaissance par ce merveilleux oracle. Il m'a tapé dans l'œil. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, celui-là, il me le faut. Et tellement il était beau, tellement il était vibrant. On sentait le peps, la créativité. Tu sais. Et pourtant, j'ignorais toute ton histoire, hein, mais quelle joie dans cet oracle. ouais, Oui, c'est ça. Et si tu veux, ça a été, mais j'ai envie de dire, c'est la révélation de ma vie, quoi. L'illustration, quoi. C'est la révélation de ma vie pour moi, de ce style que j'ai aucune technique, en fait, si ce n'est que de faire comme un enfant, de visualiser le symbole que je veux faire et de le reproduire sans jamais faire un chiffon ou un brouillon et le mettre à la poubelle. Jamais, jamais. Voilà, tu n'as jamais pris de cours de dessin. jamais. Non, 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 non. Non, non, c'était. Je savais que j'avais ça au fond de moi, mais c'était tellement bridé, tellement dans une prison. Tu vois, je savais que j'avais de la créativité, je savais que j'aimais la couleur, que j'aimais les matières, mais c'était complètement cadenassé. Et je pense, alors, ce travail sur la mémoire ancestrale, évidemment que ça a été salvateur, mais je suis, après, des années après, puisque là, on est en 2014, hein, à ce moment-là, des années après, j'ai bien compris, parce que le deuil ne s'arrête pas en 9 mois, on est bien d'accord, ça, le chemin il continue. J'ai bien compris que mon frère était mais, le méga booster de tout ça. Voilà. Moi, je suis Gémeaux-Balance, mon frère était Balance-Gémeaux, c'était aussi un créateur. Il a pas réussi ses projets, ses missions de vie, enfin voilà, ça n'a pas pu se faire. Il est mort à l'âge de 47 ans et on l'a fait ensemble d'une manière, enfin d'une manière que j'aurais jamais, jamais, jamais imaginé, quoi. Voilà. Donc, et 4 ans après, 2018, je sors ma première auto-édition que tu as connue. Voilà, le 8 2018, exactement, c'est arrivé. L'objet est arrivé chez moi. Oui, c'est fantastique de voir arriver son œuvre. Comme ça, je suppose, quand tu as ouvert le carton, que tu as découvert tes propres oracles. C'est une joie immense de voir l'aboutissement. Hmm. Oui, 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 c'est vrai. Et en même temps, je dirais que la joie, elle est beaucoup plus dans le processus, finalement, Aussi. tu sais, voilà, je sais pas. Mais oui, c'est un tout, bien sûr. C'est merveilleux, surtout que ces 100 premiers oracles, en 2 mois, je n'avais plus rien. Donc, j'ai fait une deuxième édition. Et, euh, et puis une troisième, voilà. Quand j'ai eu fini d'illustrer l'oracle, j'ai continué à dessiner, à tester plein de choses, mais vraiment sans tabou, j'ai presque envie de dire, comme un enfant, hein, vraiment, c'est ça. Hein. Et en plus, Mm. quand on suit ton intuition,
qu'on fait entre guillemets des ratés, des loupés et tout ça. Et c'est là que si on regarde bien, on dit, ah, mais alors attends, mais ça fait un truc qui est sympa, je pourrais peut-être le reproduire. Et enfin, il y a vraiment de la magie quoi, qui se passe et le tracé, il se fait tout seul. Enfin voilà, une fois que moi j'ai le truc là, je le pose et je le fais. C'est quand même extraordinaire, quoi, en n'ayant jamais eu dessiné. Alors, j'avais dessiné à 15-16 ans et quand j'ai retrouvé les dessins, j'ai vu que c'était quand même très symbolique. C'était des yeux, des toiles d'araignée, c'était assez chamanique finalement. C'était plein de symboles reliés les uns aux autres. Et puis après, ça a été le vide intersidéral jusqu'à mes plus de 50 ans, parce que j'ai accouché de Laura que j'avais 52 ans. Et je suis reconnectée à ma joie, à ouais, la joie de vivre, tout simplement. Donc, je me suis pas arrêtée là et je me suis bien amusée. Maintenant que je me suis trouvée, une fois que je m'étais trouvée, j'ai pas fait semblant. Voilà. C'est-à-dire que j'ai commencé à créer des baguettes magiques avec des matériaux nobles. Je suis passée ensuite aux couronnes, qui ont eu aussi un certain succès parce que de ce fait, les femmes qui veulent se couronner, qui veulent leur baguette, qui sont dans les énergies, me font des retours extraordinaires sur ce que je fais, c'est-à-dire que je sais même pas tout ce que j'y mets dedans. Et apparemment, c'est puissant. Et voilà. Et en fait, j'ai eu la compréhension récente que même à travers les initiations que je donne, tout ce que je fabrique, en fait, ça permet alors, d'honorer les autres, parce que j'adore ça, en fait. J'adore être au service de l'autre et faire sa connaissance, comprendre qui il est, etc., voir la beauté qu'il y a. Et donc, ces couronnes, voilà, on m'a fait le retour que c'était aussi ma place d'honorer la beauté et la magie des autres. Et, euh, et plus récemment, j'ai fabriqué quelque chose de complètement différent, mais qui s'est présenté aussi comme une évidence, qui est la fabrication d'un ormus marin. Alors là, c'est ma partie alchimiste qui s'est exprimée. Et l'ormus marin, son surnom, c'est la potion des druides ou des druidesses. Et c'est quelque chose qui se fabrique à base d'eau de mer et qui est alchimisé par un process, désalinisé aussi par un autre process, ça dure 5 jours, et qui permet d'obtenir ce concentré de tous les bienfaits de la mer. Ça Je rejoint trouve un petit peu ton côté aromathérapeute, phytothérapeute, ce que tu faisais autrefois. ce que je fais toujours, hein. Je suis Oui, toujours phytoaromatologue, hein. Je d'accord. continue, hein. Ah, ouais, ouais. Donc, l'ormus, c'est ça, tu vois. Je sais pas si... Attends, je vais faire. Eh ben, ce que j'ai aussi mis en place dans mon foyer, c'est de m'octroyer un espace, une pièce pour moi, puisque mes fils étaient sur mes 3 fils, j'en avais 2 qui avaient quitté déjà la maison, donc j'avais une pièce pour moi, une chambre, bureau et un début d'avoir un espace à moi tout simplement, plutôt que tout soit mélangé dans la même maison en fait. Déjà, ça a été le démarrage, ça, vraiment de m'octroyer de l'espace. Et alors, attends, je prends mes lunettes pour avoir, oui, des choses très simples, enfin très simples, pas très simples à mettre en place, mais que je me dis, waouh, quel miracle d'avoir réussi ça. Par exemple, moi qui suis sensible, comme pleine de personnes, ne plus prendre le repas devant les informations. Voilà, rien que ça, tu vois, c'est des choses concrètes que voilà, je voulais partager. Des choses jusqu'à aujourd'hui, ne plus avoir de télé dans la maison. Voilà, parce qu'on a fait construire une maison, on est dans cette maison actuellement, on est dans la nature et voilà, il n'y a pas de télé. Donc ça, si tu veux, pour moi, c'est vraiment un chemin aussi pour être sereine pendant ces repas, dans cette maison, dans le respect de ma sensibilité aussi, quoi. Voilà, ça
C'était important pour moi et ça fait partie de ce chemin-là aussi, de d'imposer. Ça n'a pas été imposé violemment, mais d'arriver à voilà à mettre ça en place. Là, si tu veux, je vais te montrer l'espace où je t'accueille. Donc, dans cette nouvelle maison qu'on a construite, donc on a fait les plans vraiment. Vraiment, moi, je voulais des espaces pour moi et j'ai réussi aussi à mettre ça en place. Et donc là, on est sous les toits et je vais vous faire visiter cet espace, mes reproductions, mes posters, etc. Voilà. On voit la joie, on voit que tu es heureuse de faire ce que tu fais. Ça, c'est vrai que ça saute aux yeux, hein. Alors, Fabienne, on a un petit peu fait le tour, les grandes lignes de ton histoire. On a vu que tu faisais plein de choses. On l'a bien compris, tu vends des oracles et certainement des auris, des baguettes magiques, des couronnes, puis nous dire ce que tu proposes d'autre, s'il y a autre chose. Alors, euh, alors oui, il me reste quelques exemplaires de l'oracle du fond de l'âme enchantée. L'ormus aussi, bien sûr, les baguettes. Alors, les baguettes, les couronnes, c'est sur commande parce que c'est personnalisé. Euh, je propose tout récemment aussi. Alors, je peux faire aussi des portraits si j'en ai la demande, et c'est arrivé, de portraits divins d'une femme, d'un homme ou du couple aussi, parce que ça, j'ai pas mal dessiné de couples sacrés, notamment pour des mariages ou voilà, j'ai fait ça en cadeau, tu vois, une grande toile avec un couple, waouh, super coloré, super connecté, avec des symboles personnalisés. Donc ça, j'aime aussi beaucoup faire. Plus récemment, je fais des toiles en lien avec les trois couleurs de l'âme des personnes qui ont envie de la toile des trois couleurs de leur âme qui sont définies par leur date de naissance. Donc, il y a pas deux toiles qui se ressemblent. Bien sûr, je propose des guidances, évidemment, parce que c'est quelque chose qui me fait énormément vibrer. Je suis tellement à ma place aussi avec ça. Il y a du soin qui se fait. Voilà, c'est malgré moi, il y a du soin qui se fait en tirant les cartes de l'oracle du fond de l'âme pour une personne qui le veut. Ça dure 1 heure et demie, je compte pas le temps. Il y a du soin qui se fait par le verbe que je dis aussi. Et ça, c'est super chouette, j'adore. On peut le faire en présentiel, on peut le faire bien sûr par écran interposé, c'est magique. Et puis, je fais des ateliers. Alors là, c'est en présentiel pour le moment, peut-être un jour autrement, où j'initie, j'aime bien, moi, transmettre les outils que j'utilise, que j'ai expérimentés pour moi-même. Donc, évidemment, il y a par exemple l'atelier sur l'oracle, comment ça fonctionne en fait, hein, comment s'en servir. Par exemple, l'initiation au pendule aussi, ça, c'est vraiment quelque chose c'est un outil extraordinaire, mais qui demande quand même du temps pour l'apprivoiser. Et donc, je transmets vraiment tout ce que j'ai appris, que j'ai expérimenté. En fait, j'ai ouvert la porte des ateliers, des cercles aussi, hein. On peut faire aussi des cercles dans la nature à la pleine lune ou autre. J'ai ouvert cette porte et en fait, voilà, les gens s'y sont engouffrés. On est en petit comité 4-5. Et les gens s'y sont engouffrés, alors que des années en arrière, tu vois, j'avais mis ça en place, mais j'étais pas prête, en fait. Donc voilà, ça fait beaucoup. Donc, euh, donc voilà, j'ai cette vie qui tourne autour de la tendance quand même un peu hein, dans mon foyer et tout ça. Voilà, en vivant dans la nature, hein, qui me permet de me régénérer, de me ressourcer et de faire des rencontres magiques, bien sûr. Donc, tu as fait des changements de vie sans pour autant tout jeter à la poubelle. Donc, tu as conservé ton mari, tes enfants, ton foyer. Tout ça, c'est resté très important pour toi. Mais tu as décidé Ouais. de soigner tes blessures et de te réaliser plus dans les domaines qui te tenaient à cœur. Et c'est comme ça que tu as finalement pu trouver ta place et te réaliser pleinement. Oui, c'est ça, hein, c'est exactement ça, en sachant que quand on se guérit, bon, voilà, je le redis, désolé, mais quand on se guérit, tout vient tout seul. Voilà.
Tout vient tout seul quand on a fait le travail en deux profondeurs. Voilà, c'est ça qui est. Il n'y a plus qu'à ouvrir les mains, en fait. Il n'y a plus qu'à ouvrir les mains pour recevoir. Ouais, ça c'est beau. Merci. C'est super. Et si toi aujourd'hui tu devais donner peut-être un conseil aux personnes qui doutent d'elles-mêmes, qui doutent d'arriver un jour à se réaliser, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je leur dirais de ce que moi j'ai réussi à faire, c'est de garder espoir. Enfin, évidemment, quand on doute, c'est difficile de garder espoir, mais de garder la foi, vraiment. Et de toute façon, le chemin, il passe par la foi en soi, par la confiance en soi. C'est le travail de base de savoir qui on est, de connecter à qui on est. Donc, c'est ça qu'il y a à faire. C'est vraiment le travail de déblayage, de nettoyage, de tout ce qui ne nous correspond pas, de tout ce qui ne nous va pas dans notre vie. Et des fois, c'est évidemment pas simple. Hein. Des fois, ça peut être vraiment des grands coups de ciseaux. Hein. On le voit partout. Mais c'est ça. Parce que une fois qu'on gagne la confiance, qu'on guérit ses blessures d'amour, ses blessures d'ego, euh, et qu'on fait ce chemin de se reconstruire dans l'amour de soi, dans la foi en soi, et, et de comprendre qu'on est ici sur Terre pour réaliser une mission qui nous fait vibrer, quoi, en fait. Hein. Et ben, on peut reconnecter, ça va venir tout seul, en fait. Et le mental, il rentre pas en ligne de compte. Hein. Jamais de ma vie, je me suis dit, je vais créer un oracle, je vais écrire un livre, enfin, j'avais fait la liste de tous mes dons, mes capacités, tout ce que j'aimais et tout ça. Mais après, la mayonnaise, elle prend toute seule, en fait, quand on est enfin euh, dans la confiance en soi. C'est se reconnecter à notre trésor qui passe par l'amour de soi. Et c'est un beau chemin. Un très beau chemin et je te remercie vraiment vivement, Fabienne. Grand merci à toi pour ton intervention, pour ton témoignage. Et ben, je te remercie infiniment de me permettre de m'exprimer. C'est vraiment un plaisir et j'espère de tout cœur que ça inspirera des femmes, des hommes, des personnes qui sont en quête d'elles-mêmes. C'est ça le truc, c'est ne pas lâcher l'enquête sur soi pour savoir qui on est. Je te remercie vraiment. Merci, Fabienne. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Tous les liens sont sous cette vidéo. Je vous dis merci et à très vite dans une prochaine vidéo.